Bonjour à tous, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo aujourd'hui, une petite ou longue, je sais pas. Alors, pour vous montrer un peu les images de la ferme, comment elle est devenue suite à l'inondation. Donc, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, vous avez pu voir ce qu'on avait fait dans la concession, les tomates, les pondous, tout ce qu'on avait mis, tout était vraiment bien préparé pour avoir un potager ici et faire du maraîchage et tout et le temps aussi qu'on avait arrangé. Mais voilà, après l'inondation, voilà ce qui est resté. Et là encore, vous avez vu, ça commence à être un peu bien. On a commencé à reprendre les travaux. Donc là, vous pouvez voir au niveau de la clôture, il y a l'eau qui s'était mis. Donc là, on a commencé à reprendre. On va mettre que de matembele ici. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous parler un problème que je rencontre actuellement qui met vraiment en danger tout le projet qu'on a fait. Donc vous avez pu voir ici, le mur était cassé suite à l'eau qui était rentrée. Bon, en fait, vous avez mis des images de l'inondation, comment les murs étaient tombés. Vers ici, là, il y a des gens qui sont morts. Nous, on est resté, le porcher était resté la dernière personne à être restée dans la zone. Et il est parti le dernier parce qu'il essayait vraiment de sauver tout ce qu'il pouvait sauver, en fait. Et on est revenu, il a vécu pendant 3 mois dans l'eau. Et donc du coup, il a même dormi dans la porcherie. C'est pour vous dire tous les efforts qu'il avait faits. Et on a dû malheureusement partir pour pouvoir sauver nos bêtes et mettre aussi le porcher dans des conditions un peu plus humaines en fait. Et là, on est revenu il y a quelques mois. Donc le temps de revenir, donc on a dû s'occuper d'abord des porcs qui sont là pour prendre soin d'eux parce que une épidémie avait frappé ici. Il y avait un de nos voisins qui a perdu 150 bêtes. Et nous, on a dû vraiment faire attention à nos bêtes. On en a perdu quelques-uns, mais voilà, on a réussi à reprendre, à racheter d'autres bêtes, surtout grâce au vétérinaire, Monsieur Olivier. C'est lui qui a vraiment fait en sorte qu'on retrouve le nombre de bêtes qu'il y avait là. Aujourd'hui, le problème qu'on rencontre actuellement, c'est au niveau de la concession, c'est avec la famille de la propriétaire qui nous a loué la concession. C'est même pas avec la propriétaire, parce que avec la propriétaire, tout va bien. Et en fait, vu que le mur ici était cassé, bon, vu que c'est la propriétaire, c'était à elle d'arranger ici. Donc on lui avait fait signe, elle nous avait dit d'attendre que l'eau baisse parce que tout le quartier était inondé. Et là, elle a fait venir sa famille pour faire les travaux. Sa famille est venue. Et malheureusement, sa famille lui a fait un rapport comme quoi on avait complètement détruit la parcelle, comme qu'on prenait plus soin de la parcelle, tout était à l'abandon et tout. Et voilà, donc ils ont eu des paroles qui dépassaient l'entendement, accuser le porcher de voler du sable, d'avoir fait rentrer l'eau dans la parcelle. Donc on voyait vraiment ma mentalité quoi. Que le porcher a fait rentrer dans la parcelle, que voilà son objectif c'est de détruire la parcelle, qu'elle a cassé le portail. En signalant juste le portail, le porcher était coincé avec l'eau qui montait et c'est un des voisins qui est venu pousser le portail pour qu'il puisse sortir. Sinon, aujourd'hui, on aurait pu lui dire bye bye en fait. Et en poussant avec cet effort-là, la porte s'est cassée, ce qui est normal, il fallait sauver une personne qui est dedans. Donc là, non, ils ont dit que non, tout était notre faute en fait. La parcelle, c'est nous qui l'avons abîmée. Donc la propriétaire m'a fait signe, m'a dit, mais voilà ce que ma famille m'a dit. Bon, moi je l'ai rassurée, je lui ai dit, écoutez, nous, vous avez vu toutes les vidéos qu'on avait faites, vous avez montré l'inondation, l'eau dans la porcherie et tout. On est revenu il n'y a pas longtemps, on doit d'abord s'occuper de nos bêtes et les protéger avec l'épidémie qu'il y a. Et on va reprendre le travail dans la concession petit à petit pour refaire notre maraîchage comme on l'avait prévu. Donc ne vous inquiétez pas, la parcelle comme vous l'avez donnée, on avait bien nettoyé parce que ce qu'on avait trouvé ici c'était quelque chose, on vous la rendra propre, ne vous inquiétez pas à la fin du contrat. Donc je l'ai dit, votre mère est venue et elle a eu des propos qui étaient très difficiles pour nous à supporter, pour le gérant, pour le porcher. Elle nous a accusés de tout et de n'importe quoi, de vol et tout. Donc c'est assez insupportable. On est locataire certes, mais on ne doit pas subir ce genre de choses en fait. Et en juillet, je l'ai expliqué qu'on est censé jouir de ce lieu nous-mêmes en fait. Donc comme on vous avait promis, on vous rendra votre concession dans les bonnes conditions, c'est ce qu'on fera. Mais malheureusement, sa famille, en tout cas, ne l'entend pas sa famille ne l'entend pas de cette façon. Ils ont décidé tout simplement de venir mettre quelqu'un dans la petite maisonnée. C'était chose qu'on avait déjà bataillé quand on a commencé à louer, en disant à la propriétaire qu'on ne pouvait pas avoir d'autres personnes venir habiter ici parce que c'est un danger pour nos porcs. Et une porcherie, c'est le porcher, le vétérinaire et des personnes habituées qui doivent venir là. C'est pas n'importe qui doit venir ici.
Elle avait compris, mais malheureusement, sa famille ne l'entendait pas de cette manière. Et je pense que ça avait créé une frustration en eux, quoi. Donc là, actuellement, leur nouvelle excuse, c'est vous ne prenez pas soin de la parcelle, donc on doit revenir habiter ici. Nous-mêmes, on va gérer le terrain. Et ce matin, je suis arrivée, j'ai dû me disputer avec la personne qui était là, en sachant que je suis une personne qui ne supporte pas les disputes. J'étais en mode tremblote lorsque je lui parlais. Parce que tout simplement, j'arrive ce matin, qu'est-ce que je vois? Surprise, alors que j'allais parler à la propriétaire, lui expliquer le pourquoi du comment et tout, pourquoi est-ce que la parcelle est encore comme ça dans cet état. Parce que de un, l'eau n'avait pas baissé, on avait encore cette partie-là qui était inondée. Et de deux, en fait, on est des humains, on arrive, il faut d'abord qu'on se pose, que Moutouna puisse se reposer et qu'on puisse repartir dans les bonnes conditions. Ça demande également de l'argent. C'est pas parce qu'on vient d'arriver tout de suite que Makamo, on clique dans les doigts là et que tout redevienne comme avant. Et on arrive ce matin, sa maman m'avait envoyé un message me disant de toute façon, Nazo le bela vente, Nazo le bela sikoya, maïton, niboso sur la parcelle, bozo abandonné. J'ai pas voulu répondre à la maman, j'ai fait vu avec la propriétaire parce que c'est avec elle que je loue et tout. Et je lui dis à la maman, bah, écoute, vous allez voir avec votre fille, elle va vous expliquer le pourquoi du comment. Et elle m'avait dit dans son message, de toute façon, ton réseau tient à Moutouana. Et effectivement, ils se sont permis de venir mettre quelqu'un. Être locataire au Congo, je vous le déconseille. Il y avait certains qui m'avaient déjà dit ça dans la vidéo, mais moi je pensais qu'avec la personne, vu que c'est une personne de la diaspora, qui bien évidemment comprenait également ce que je voulais faire, elle était contente qu'elle vienne s'installer ici, que je pensais que ça allait vraiment bien se passer, mais c'était sans compter sur sa famille, qui a une mentalité, mais je suis désolée, mais vraiment pas correcte. Ils sont venus installer quelqu'un ici, je suis allée tout à l'heure pour... j'ai prévenu la propriétaire, je me suis dit j'arrive et malheureusement je vois quelqu'un de votre famille qui est venu s'installer ici et j'ai l'impression que vous voulez vraiment ruiner notre projet, en fait, vous voulez vraiment nous mettre en danger, qu'on perde de tout. On a beau vous expliquer par A plus Z pourquoi les gens étrangers ne peuvent pas venir habiter ici, vous vous obstinez à vouloir mettre quelqu'un et maintenant au nom de quoi? Au nom qu'on n'entretient pas la parcelle. Et on vous avait déjà dit que cette parcelle, on allait l'entretenir et je comprends pas cet acharnement à vouloir en fait nous faire ce que vous faites, quoi. Et du coup, malheureusement, la propriétaire n'était pas au courant de ce qui se passait. En fait, c'est sa famille qui prend les devants, qui font des choses sans le tenir au courant. Donc, quand ça les arrange, ils viennent dire Bazolo sa parcelle. Mais quand ils prennent des décisions qu'ils ne se sont pas censés prendre, là, ils font quoi? Ils disent rien à la propriétaire. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit. Je suis allée voir la personne qui était dans la maison pour lui expliquer, lui demander en fait s'ils comptaient rester longtemps ou pas parce qu'ils ne sont pas censés être là. En fait, ils doivent juste venir faire les travaux et repartir. Et la personne m'a pris un peu de haut, bien évidemment. M'a pris de haut me disant qu'on est les propriétaires, donc on fait ce qu'on veut. Si on veut venir prendre l'air ici, on rentre, on sort comme on veut en fait. Donc on a besoin de sa parcelle, besoin d'entretenir parcelle, besoin de salopard on a besoin de tout ça, les travaux à clôture qu'on a. Mais heureusement que vous avez fait les travaux de la clôture, vous êtes propriétaire, c'est à vous de faire ça. Et on a pris en charge de nous arranger le portail pour soulager un peu la propriétaire. Mais c'est complètement normal que vous fassiez les travaux là en fait. Donc il m'a pris de haut. Personnellement, j'ai pas pu supporter. Le ton est monté assez haut. Et surtout, j'étais en train de me justifier avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Quelqu'un qui est venu prendre les dessus sur notre parcelle. Et il se permet à venir donner des ordres à la personne qui travaille pour nous. À nous dire qu'ils vont venir prendre les poissons qui sont dans les étangs en sachant que c'est nous qui avons arrangé et fait les choses et tout. Donc, la prochaine fois, ça sera quoi? Port et tout. Donc, on ne comprend pas. Et je comprends en fait juste que c'est la mentalité d'ici. La mentalité d'ici, quand tu es locataire, tu deviens en fait l'esclave de ton propriétaire qui peut se permettre tout et n'importe quoi, te parler n'importe comment, venir faire n'importe quoi dans ta parcelle. J'ai l'impression que c'est ça ici, quoi. Et personnellement, ça ne passe pas, je n'accepte pas ça. Et je n'accepte pas non plus que les gens viennent pour dire du mal aux personnes avec qui je travaille ici et nous permettre en fait de donner des ordres. Comment on doit évacuer l'eau de la porcherie, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et vite, 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 faites-le, quoi. Et en fait, on a juste compris que leur intention était de venir mettre une église ici. Ils veulent venir mettre une église là. C'est pour ça qu'ils nous poussent vers la porte de sortie. Et un peu dans leurs propos, lorsqu'ils disent, en fait, le porcherie n'entend que Bango pe Bangiba Bana porcherie, Bangiba ta porcherie na Bangoana. Donc voilà. D'où leur attitude à nous pousser vers la porte de sortie, à créer des problèmes partout pour pouvoir, en fait, tout simplement nous virer d'ici. Alors moi j'ai rappelé à la propriétaire qu'on a un contrat de 3 ans, 3 ans que vous canons bientôt, même bientôt, sans attendre les 3 ans, on va partir tout doucement, mais comportement famille d'abord, va manquer de respect parce que
Personnellement, je leur montrerai aussi le respect. Je ne suis pas de ce genre-là, mais si tu ne accordes pas le respect et tout, je ne te l'accorderai pas non plus, parce que toi-même, tu ne te respectes pas. Et quand le respect n'est plus servi, il faut quitter la table, il faut savoir quitter la table en fait. Donc là, voilà où on en est actuellement. Vraiment, c'est triste. C'est triste parce que la propriétaire était contente qu'on vienne s'installer ici. Moi, je m'étais bien entendue avec elle. Le dialogue se passe très bien avec elle, mais c'est avec sa famille que ça ne passe pas du tout. Et je n'arrive plus à prendre sur moi. Moi, j'entendais de loin ce que le gérant et le portier subissaient, mais d'être venu ici, d'avoir vu l'attitude de ce fameux pasteur, parce que c'est un pasteur en plus qui est ici, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il veut venir installer son église ici et tout. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas avoir une porcherie et une église à côté. Vous voulez traumatiser nos bêtes ou quoi? Donc voilà. Et en plus, dans cette petite maisonnée, on voulait faire des petits trucs, on voulait mettre une zone de stockage et tout. Donc voilà. Donc on a locataire, t'as rien à dire en gros. C'est nous qui faisons tout ce qu'on veut dans cette parcelle. Ce qui te dit fan à awa, tout entretenir terrain au bisomoko to ko salamo. Voilà les mots qu'il a dit. Après j'avoue que j'ai aussi dit que la maman était un peu impolie, qu'elle nous avait manqué de respect parce que c'était la réalité. Et voilà, monsieur est monté dans les grands trucs et tout. Parce qu'en fait, le monsieur, ça l'arrange d'être ici parce qu'il vient avec sa copine. Donc en gros, c'est devenu une bordel, hein, un petit bordel. Il vient avec sa copine faire ses affaires. Après, on vient avec sa copine et tout. Donc la porte doit rester ouverte pour monsieur qui vienne faire ses affaires. Un pasteur, s'il vous plaît. Donc voilà un peu où on s'en est actuellement. Donc là, ça devient plus que urgent pour nous de trouver quelque chose. Même si c'est juste pour créer des chambrettes de 5-6 chambres et tout. Mais avoir un chez soi, on est mieux que chez soi. Et déjà, j'ai envie de dire que là, en fait, au Congo, vous vous rendez vite compte que si le Congo n'avance pas aussi, c'est à cause de la mentalité des gens. On a beau critiquer les politiques, dire que les politiques c'est ci, les politiques c'est là, baso ça la beauté, mais une des choses aussi qui bloque l'avancement de ce pays, c'est la mentalité. Et quand vous venez ici, vous comprenez ça très très vite. Et ça, c'est le genre de mentalité qui désespère les gens, qui pousse les gens à ne plus venir investir au Congo. Parce que Mouninga Bani Makamoni Malembe, si Tikasi Saona Malembe, c'est incompréhensible, c'est ça qui décourage, c'est ça qui fait que tu n'as plus envie de venir à cause de ce genre de mentalité. Et si on ne change pas notre mindset en tant que Congolais, on va toujours faire du moonwalking, en arrière. Et qu'on la mentalité malheureusement, voilà où on en est. Ça nous attriste en tout cas, parce qu'on voulait vraiment rester dans cet endroit. On avait même fait la proposition de racheter, mais voilà, c'est même dans la rue ici, je sais pas, mentalité mais encore vraiment, il y a incroyable. Donc le mieux c'est de partir, de recommencer ailleurs et de faire autre chose, et qui viennent ici faire leur porcherie, faire leur église et tout, voilà. Donc la famille, dès le début, je ne le sentais pas. La propriétaire, elle était contente, mais la famille, je ne le sentais pas. Et j'aurais dû écouter mon instinct et ne pas avancer. Mais bon, ce qui est fait. Au moins, ça nous a permis d'avoir le pied dans l'étrier dans le domaine de la porcherie. Et on continue, on garde les efforts. Et vous allez peut-être nous suivre prochainement en train de commencer à construire une nouvelle porcherie. Ça sera les nouvelles aventures. J'essaie de garder le sourire, mais mon petit corps a été traumatisé par la dispute qu'il y avait eu, quoi. Et là, regardez les travaux qu'ils font. Ils sont en train de bâcler le travail. Là, notre porche avait commencé. Là, c'est eux. Ils ont bâclé Moussala, moi, qu'on en veut comprendre aussi, quoi. Mais là, on repart. On va faire les matembele. Il paraît que les matembele, ça se vend bien. Donc, on va faire les matembele. Commencer à rentrer un peu dessous et commencer à se préparer à quitter l'endroit. Voilà. Ben, écoutez, c'est la petite vidéo. Donnez-nous un peu de force avec des likes, abonnez-vous et prenez soin de vous, de vos familles. Et j'espère que l'expérience qu'on traverse, nous, vous servira à vous et que vous éviterez les erreurs que nous on a fait et que vos projets pourront aboutir dans les bonnes conditions que nos conditions à nous actuellement. Voilà, on garde espoir, on garde courage et on va réussir à faire quelque chose au pays. Voilà. Portez-vous bien. Au revoir.